Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai la vingtaine, je fais partie de la promo numérique à Ludosens. Ludosens a pour but d'accueillir des jeunes qui ont reçu les diagnostics comme le diagnostic TSA, 10, TDAH. Moi, je suis schizophrène et je vais vous parler de mon expérience sociale avec mes collègues avec TSA. Au début, j'ai eu des difficultés qui m'ont amené à des conflits. J'ai dû apprendre leur code pour mieux communiquer avec eux. Je souhaite donc vous partager mes astuces. J'ai donc dû poser une question simple aux volontaires de Ludosens. Comment voulez-vous qu'on vous aborde? Quelle est une très mauvaise prise de contact qu'on aurait fait Courir vers moi et me sauter dessus pour faire un câlin. Ça revient souvent. Ok. Comment aborderais-tu une personne avec TSA? Déjà, je veux dire bonjour, comme à n'importe qui. Si j'ai envie de lui faire un câlin ou la bise, je lui demanderai avant de le faire. Je vois pas d'autre chose en fait. Et je la regarderai pas forcément dans les yeux. Okay. Si une personne te demande comment t'aborder, est-ce que tu arriverais à donner des conseils à cette personne-là? Je pense que oui. Enfin, je pourrais juste lui dire que généralement j'aime pas trop faire la bise, donc moi je préférerais qu'on me check ou alors qu'on me demande ouais, je dirais ça. Les 2 tiers des personnes de Ludosens m'ont confié qu'ils préféraient éviter le contact physique. La première astuce sera donc d'éviter la poignée de main, la bise, la tape dans le dos. Et comment les saluer dans ce cas? Un simple contact visuel, tel qu'un hochement de tête, un sourire ou un regard, fera largement l'affaire. Si vous forcez la poignée de main, c'est comme si vous essayez de communiquer avec la personne avec un téléphone des années 60 avec une personne de 2021. Attention, pas de généralité. Certaines personnes avec TSA sont très sociables, aiment le contact physique et les démonstrations chaleureuses. L'astuce 2 est d'être le plus naturel possible. La franchise est aussi une chose très appréciée. Sans faux semblant, sans manière, la simplicité est la clé. Vous pouvez aussi essayer d'aborder la personne sur un sujet qui lui est familier. Si vous êtes faux, si vous êtes maniéré, c'est comme si vous essayez d'utiliser un Minitel pour communiquer avec quelqu'un en 2021. La franchise et l'honnêteté sont des choses qui te parlent comme valeur, et si jamais tu en as d'autres à rajouter, dis-les si tu veux. La franchise et l'honnêteté, donc oui, me parlent comme valeur, elles sont hyper importantes pour moi. L'entraide et la tolérance aussi sont des valeurs très importantes. Adapter le discours et le vocabulaire pour éviter tout quiproquo qui pourrait être fatal à la relation. Pour les personnes avec TSA, le second degré est rarement perçu comme de l'humour. Pour eux, il est souvent synonyme de méchanceté ou d'ironie. Pour aborder une personne avec TSA dans les meilleures conditions, le premier degré sera la clé de la réussite. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il faut articuler et ne pas parler trop vite. Si vous utilisez le second degré pour parler avec une personne avec TSA, c'est comme si vous utilisiez un téléphone des années 90 pour communiquer avec elle. As-tu des problèmes à comprendre le second degré et dans quelles circonstances arrives-tu ou n'arrives pas à le comprendre? Donc oui, j'ai des problèmes pour comprendre le second degré. Comment dire? Enfin, en vrai, si on me dit pas, en fait, si vous ne précisez pas derrière que c'est pour rire, c'est l'humour, etc. Je comprendrai pas, je vais tout prendre au premier degré. Donc, dans ma famille, ils savent que de me mettre derrière, c'est des pour rire. C'est aussi bon, mais je comprends. Pour la conclusion, il suffit de prendre en compte que les personnes avec TSA n'ont pas la même sensibilité que vous. Il faut aussi accepter que nous n'avons pas tous les mêmes codes sociaux, qu'il suffit de demander à la personne ses besoins. N'hésitez pas à faire le premier pas, vous pourrez être agréablement surpris.